Salut tout le monde. Dans ce exercice, il nous demande d'écrire un programme qui demande à l'utilisateur de taper 10 entiers qui seront stockés dans un tableau. Ce programme doit afficher le tableau décroissant, soit le tableau décroissant ou bien quelconque. Alors le but de ce exercice, c'est l'utilisation des tableaux, un algorithme simple sur un tableau. Il vérifie si le tableau vérifie une propriété donnée. Alors je vais commencer par le code source. La première des choses, toujours écrit la bibliothèque dsinclude-iostream pour qu'on puisse utiliser le endline, le cout et le cin. Ensuite, je vais utiliser le using namespace std. Ensuite, je vais initialiser une constante de type int avec une taille de 10 parce qu'on a besoin d'entrer 10 entiers. Ensuite, je vais commencer par ouvrir la fonction main. On a besoin d'initialiser le tableau. Je vais le nommer int a de n avec un c de nombre d'entiers stockés. Et je vais initialiser un entier i. C'est l'entier utilisé dans la boucle. Et je vais initialiser deux variables de type booléen, une variable croissant et une variable décroissant. Et il faut toujours initialiser ces variables avec true or false pour éviter les problèmes dans le programme. Ensuite, je vais utiliser une boucle for pour remplir ces éléments du tableau. Alors for i égale à 0, i inférieur à n, i plus plus, cout, veuillez taper l'entier numéro i, cin a de i. Cette boucle va nous permettre d'entrer ces éléments. Alors je vais vous montrer comment fonctionne seulement cette boucle. Donc je vais mettre les lignes suivantes comme commentaire. Alors si on exécute le programme ici, alors comme vous voyez, il nous affiche un message. Veuillez taper l'entier numéro 0. Je vais taper par exemple 1. Ensuite, veuillez taper l'entier numéro 1, par exemple 2, 3, 4, 5, 8, etc. Donc, ensuite, on a besoin de faire une comparaison pour savoir l'évolution de notre tableau, s'il est croissant, décroissant. Pour cela, toujours on utilise une boucle parce qu'on a plusieurs éléments. Donc, for i égale à 0, i inférieur à n moins 1, i plus plus. Alors, peut-être vous pensez pourquoi j'ai mis ici n-1. Alors, si vous pensez, on va faire une comparaison entre deux éléments. Par exemple, entre l'élément 0 et 1, l'élément 1 et 2, l'élément 2 et 3. Donc, concernant le D, on ne peut pas faire une comparaison avec l'élément 10 avec le 11 parce qu'on n'a pas l'élément 11. C'est pour cela on a mis n-1. Donc, la dernière comparaison s'arrête à la comparaison entre l'élément 9 et l'élément 10. Alors, revenons à cette boucle. La première condition, si a de i est supérieur à a de i plus 1, dans ce cas-là, le tableau il n'est pas croissant. Donc, si cette condition est vérifiée, donc j'ai mis ici croissant égale à false. Donc, cette condition ne vérifie pas que le tableau est croissant. Donc, le programme va mettre que croissant égale à false. Ensuite, le programme va vérifier la deuxième condition. Si a de i est inférieur à a de i plus 1, si cette condition est vérifiée, cela veut dire que évidemment c'est pas le tableau il n'est pas croissant, il n'est pas décroissant.
Donc décroissant égale à false parce que cette condition, en vérité, c'est pour un tableau croissant. Ensuite, cette comparaison est répétée durant tous les éléments du tableau. Quand le programme termine cette comparaison, il va mettre il va vérifier une autre condition pour afficher le type du tableau. Par exemple, s'il a trouvé que le tableau est croissant and décroissant, donc le tableau en même temps est croissant et décroissant, dans ce cas-là, on ne peut pas avoir un tableau de zone croissant et décroissant. Donc c'est quand vous dire 1 est supérieur à 1, en même temps 1 est inférieur à 1. Donc 1 est égal à 1. Donc ce tableau est constant. La deuxième condition, si le tableau est croissant and il n'est pas décroissant. Donc le tableau est croissant. La troisième condition, c'est si le tableau n'est pas croissant et il est décroissant. Donc le tableau est décroissant. Et si le tableau n'est pas croissant et n'est pas décroissant, donc on constate que l'évolution de ce tableau est quelconque. Alors, dans cette boucle, comme vous voyez, si par exemple cette condition est vérifiée, a de i est supérieur à a de i plus 1, le programme va mettre que pour ces deux éléments, que croissant égale à false. Donc la condition qui va à vérifier, c'est cette troisième condition ou la quatrième. C'est pour cela le programme va passer ensuite faire cette condition. Si il trouve que cette condition est vérifiée, donc décroissant il est fausse, donc il va utiliser cette condition. Il n'est pas croissant et il n'est pas décroissant. Alors je vais commencer par exécuter ce programme là. Je vais par exemple commencer par taper un tableau qui évolue de façon croissante et je vais voir s'il fonctionne bien. Par exemple 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc le tableau est croissant. Si je vais mettre le contraire, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc, dans ce cas-là, le tableau est décroissant. Et pour un tableau quelconque, je vais taper par exemple 1, 54, 0, 4, 8, des nombres aléatoires. Et comme vous voyez, le tableau est quelconque. Alors, concernant l'intitulé du exercice, je vais mettre dans les commentaires. Et si vous avez besoin du code source, n'hésitez pas de le demander. Merci.